il ne faut pas longtemps aux auditeurs de qualité pour réaliser qu'aucune entreprise n'est la même, qu'aucun site de production n'est le même, même au sein de la même entreprise, et qu'aucun processus n'est identique, ni aucun des deux produits qui y sont fabriqués. Cela pose un problème pour l'auditeur car, si un bon audit est un audit structuré, une approche trop rigide de la structure peut conduire à négliger un problème significatif ou des problèmes. Dès le début, l'auditeur doit reconnaître que l'équité et l'importance ne peuvent être sacrifiées pour la seule cohérence ou uniformité. Il se peut que vous soyez personnellement chargé d'auditer toute l'organisation ou que vous soyez un spécialiste qui examinera des domaines d'activité individuels. La masterclass MVI sur les BPF et l'audit de qualité comprend des modules couvrant des domaines d'activité spécifiques. Cependant, il y a certaines choses qui s'appliquent quelle que soit la section examinée. Commencez par vous familiariser avec l'agencement en examinant un plan de l'installation qui doit être audité. Ensuite, demandez à votre hôte d'expliquer les questions de personnel et les flux de matériaux. Pour évaluer ceci, vous devez connaître quelque chose sur le processus. Incidentellement, examinez le niveau de propreté dans diverses installations de toilettes et de salles de bain. Attribuez une note sur 10, puis comparez-la avec votre évaluation de l'ensemble lorsque vous partez. D'accord. Maintenant, soyons précis. D'accord. Il n'y a pas très longtemps, l'évaluation de la qualité dans l'industrie pharmaceutique consistait principalement à fabriquer un lot de quelque chose, puis à vérifier une partie de celui-ci rétrospectivement pour s'assurer qu'il était correct. Comme le processus de vérification nécessitait presque toujours que le produit soit effectivement détruit pour pouvoir le tester, seul un nombre limité d'articles de chaque lot pouvait être vérifié. Aujourd'hui, nous reconnaissons que la qualité du produit est autant une question de notre approche, de notre état d'esprit, et dépend des systèmes de qualité qui exigent qu'à chaque étape du processus, les produits soient fabriqués selon une gamme prédéterminée de critères de qualité. C'est généralement décrit comme ayant une qualité intégrée du concept à l'achèvement. L'audit de qualité est l'un de ces critères et par conséquent, l'audit du système de qualité lui-même est parmi les plus hautes priorités. Alors, qu'est-ce qu'un système de qualité ? Le dictionnaire anglais Penguin définit un système comme un ensemble organisé de principes destinés à expliquer l'agencement ou le fonctionnement d'un ensemble. La qualité dans les soins de santé et la fabrication pharmaceutique est le plus souvent définie comme étant un produit adapté à son objectif prévu. Mais la qualité dans la fabrication pharmaceutique est en réalité obtenue grâce à un ensemble de différentes propriétés et activités indépendantes, qui commencent par le personnel, continuent à travers les locaux, les procédures, les processus, les observations, les mesures, et les réponses. Rien qu'en énumérant ces éléments, nous commençons à développer un système. En fait, nous identifions les principes qui contribuent à atteindre la qualité. Bien sûr, il est également essentiel que nous identifions toutes les propriétés et activités qui contribuent à ou affectent la qualité. Sinon, notre collection de principes ne sera ni complète ni constituera un ensemble cohérent. Une fois que les propriétés et les activités ont été identifiées, il est logique de les organiser en groupes ou en ensembles dans lesquels sont regroupées les propriétés ou activités qui sont similaires ou qui se produisent dans un cadre temporel similaire ou qui sont contrôlées par la même direction, et celles qui sont différentes sont séparées dans d'autres groupes ou sous-ensembles. Peut-être que lorsque nous aurons effectué ce regroupement, nous pourrions identifier certaines propriétés ou activités que nous avons manquées et ainsi notre système devient progressivement exhaustif. Le dernier aspect de la définition d'un système est qu'il devrait expliquer le fonctionnement de l'ensemble. Dans notre cas, une qualité est obtenue.
En fait, plus de lumière, peut-être que la discipline réglementaire est une meilleure description, a maintenant été jetée sur le sujet car en septembre 2006, la FDA a publié sa documentation d'orientation tant attendue sur la manière dont elle abordera les systèmes de qualité dans le domaine de ses responsabilités. Les directives sont désormais au même niveau que les meilleures pratiques industrielles et reposent sur la philosophie de l'intégration de la qualité dans le produit, plutôt que de compter sur les tests produits pour garantir la qualité. La nouvelle directive est cohérente avec et complémentaire aux réglementations CGMP existantes. La FDA a adopté un modèle d'inspection basé sur le système SIC, selon lequel son personnel opère actuellement, qui est différent du système de qualité lui-même. Il contient 5 systèmes de qualité fonctionnels distincts mais intégrés, à savoir les systèmes d'installation et d'équipement, le système de production, le système de matériaux, le système d'emballage et d'étiquetage, et le système de contrôle de laboratoire. Au sein de chacun de ces systèmes distincts, 4 facteurs majeurs influencent la qualité, au premier rang desquels se trouve la responsabilité de la direction à fournir un leadership dans toutes les questions relatives à la qualité. Le suivant concerne les ressources, physiques et humaines, pour s'assurer qu'elles sont fournies en profondeur adéquate pour répondre aux exigences. Et ensuite, les opérations de fabrication, le domaine pour lequel les BPF ont été conçus. Et enfin, l'évaluation selon laquelle le document d'orientation de la FDA met en évidence 6 autres domaines d'intérêt particulier, y compris l'analyse des tendances, l'audit interne, la gestion des risques, l'action corrective, les actions préventives et la promotion de l'amélioration constante. Sur la base que la FDA mettra en pratique ce qu'elle prêche lors des inspections ou des audits, il vaut la peine de suivre leurs concepts clés. Donc, en ce qui concerne la qualité du produit, les facteurs critiques sont une identité correctement établie, une force correcte et une pureté, ainsi que tout autre facteur conçu pour garantir les niveaux requis de sécurité et d'efficacité. La qualité intégrée par la conception et le développement garantit que le produit atteint constamment une qualité prédéfinie à la fin du processus de fabrication. La gestion des risques de qualité est liée à la définition des spécifications et des paramètres de processus tout en évaluant et en atténuant le risque de modification du processus. L'action corrective et préventive, communément appelée CAPA, se préoccupe d'enquêter, de comprendre et de corriger les écarts tout en essayant d'empêcher leur récurrence. Contrôle des modifications. Rien de nouveau dans celui-ci. Mais l'accent est mis sur la gestion du changement pour prévenir des conséquences imprévues. La FDA cherchera également le concept de l'unité de qualité, probablement le département de qualité, pour s'assurer qu'il a l'autorité de créer et de mettre en œuvre un système de qualité avec une autorité totale pour surveiller sa performance. Sa performance. Alors, qu'est-ce que nous, en tant qu'auditeurs, devrions attendre d'un système de qualité? Tout d'abord, nous devrions nous attendre à trouver un document qui peut être appelé une politique de qualité, un manuel de qualité ou quelque chose de similaire. De toute évidence, chaque entreprise est différente et nécessite son propre système de qualité conçu pour répondre à ses circonstances spécifiques. Cependant, les principes d'un système de qualité sont communs à tous. Et en fait, la famille internationale des systèmes de qualité ISO 9000 peut être appliquée à n'importe quelle organisation, peu importe ce qu'elle fait. Dans le monde de la fabrication réglementée des soins de santé, la FDA aux États-Unis et l'EMEA en Europe travaillent selon les directives mondiales actuelles des bonnes pratiques de fabrication ou BPF, qui bien qu'elles ne soient pas spécifiquement revendiquées comme un système de qualité, fournissent certains principes sous lesquels on peut en générer un. La politique de qualité ou le manuel de qualité ou quel que soit le nom que vous choisissez de lui donner devrait être un document de haut niveau, pas nécessairement long ou verbeux, mais il devrait expliquer et identifier de manière exhaustive les propriétés et les activités qui contribuent à la manière dont l'entreprise assure la qualité. Le document de qualité peut contenir une déclaration d'introduction relativement courte des principes avec des annexes qui couvrent pratiquement toutes les activités principales et annexes, y compris la responsabilité de gestion, comme nous l'avons vu, un concept critique de la FDA, l'aménagement et l'entretien des installations,
le contrôle de la conception et du développement du produit, la conformité, la validation, le contrôle de la documentation, les achats, les matériaux et produits fournis par les fournisseurs, le contrôle des processus, l'entreposage, la distribution, la fabrication, l'emballage, y compris les matériaux d'emballage, l'inspection des produits et les tests, le contrôle des produits non conformes et de l'action corrective, la manipulation et le stockage des matériaux finis et la livraison, la formation, le contrôle statistique et les registres de qualité. Et, bien sûr, ne pas oublier d'auditer le système de qualité lui-même. Certains auteurs de systèmes de qualité pensent que le document devrait être long et rempli de phrases remplies de jargon. Pas trop long et venteux, c'est mal. Court et significatif, bien. En fait, tous les documents, y compris ceux-ci, devraient être rédigés dans un langage simple. Alors soyez prudent quand le sens voulu peut être présent, mais exprimé dans un langage compliqué que la plupart des gens auront du mal à comprendre. Il y a deux autres choses importantes concernant le document. Cela doit être un document officiel approuvé et émis par le responsable de la qualité, soumis à révision et examen réguliers, probablement annuels. Et cela doit avoir été approuvé par le niveau de direction le plus élevé de l'entreprise car sans le soutien du niveau de direction supérieur, un système de qualité n'a aucune crédibilité. Au-delà de ces aspects du contenu, assurez-vous que le manuel de qualité ou la politique est complet. Alors, vérifiez que le document ne manque de rien que vous savez être important. Le regroupement des propriétés et des activités utilisées dans la politique ou le manuel devrait aider à expliquer comment les choses interagissent. Nous devrions être critiques si l'organisation ou le regroupement des propriétés et des activités ne nous aide pas à comprendre comment elles se lient pour former le tout. Répétons. Le système de qualité et sa documentation doivent être conçus et rédigés de manière à ce que le langage soit simple et compréhensible par tous ceux qui ont une raison de le lire et de l'utiliser. Les systèmes de qualité dans la fabrication pharmaceutique sont généralement un phénomène de la fin du XXe siècle. Mais de nombreuses installations fonctionnaient bien avant l'introduction du système de qualité. Il en découle donc que le système de qualité doit regarder vers l'avenir en précisant ce qui sera fait à partir de cette date. Mais il doit reconnaître le passé, comme comment aborde-t-il les choses qui auraient pu être faites différemment auparavant? Un exemple de ceci pourrait être la validation. Probablement que le système de qualité exige que les nouveaux équipements et les nouveaux processus soient validés prospectivement avant d'être libérés pour une utilisation de routine. Il vaut la peine de vérifier si c'est le cas. Mais les anciens équipements peuvent ne pas avoir été validés ou ont été validés d'une manière différente. Il vaut la peine de vérifier s'il existe un index du tout qui nécessite une validation et de répertorier ce qui a été fait en conformité avec le système de qualité, ce qui a été fait d'une autre manière, et ce qui n'a pas été validé du tout, et, surtout, ce que l'entreprise envisage de faire pour mettre l'ensemble de l'installation à jour. Vous pourriez penser à d'autres aspects des attentes de qualité qui ont été introduits ces dernières années qui méritent le même traitement, disons, des revues périodiques de la qualité du produit ou des analyses de risque, etc. Il n'y a vraiment rien de compliqué à auditer un système de qualité. En fait, l'existence d'un système de qualité devrait rendre l'audit plus facile plutôt que plus difficile. Les caractéristiques clés sont: le système de qualité explique-t-il l'attitude de l'entreprise envers la qualité et comment celle-ci est-elle atteinte? Le système de qualité est-il complet tel que mesuré par rapport à vos connaissances et expériences précédentes d'autres systèmes de qualité? Les composants de qualité sont-ils définis dans la politique de qualité ou le manuel de qualité de manière sensée par rapport à vos connaissances et expériences antérieures? Le document de qualité a-t-il été approuvé par la direction générale? La politique de qualité ou le manuel de qualité est-il un document officiel contrôlé par le responsable de la qualité? Le document de qualité traite-t-il des événements qui se sont produits dans le passé ainsi que des pratiques pour l'avenir? Existe-t-il une évaluation,
Une liste ou un index de l'état actuel de conformité avec la politique de qualité ou le manuel de qualité et un plan pour amener l'établissement à une conformité totale. La direction obtient une validation tierce de la politique de qualité, telle que les registraires qui s'assurent que l'ISO 9000 est respecté. Le système de qualité est-il réellement mis en œuvre comme vous l'observez dans les procédures et les pratiques en cours dans l'établissement?